Quand j'étais enfant, je volais très souvent. C'est le titre d'un journal dans lequel Laurent Gbagbo raconte son passé. Et ça fait très pitié parce que quelqu'un qui dit qu'il volait très souvent, si c'est un enfant dont l'âge peut varier entre 0 et 17 ans, ça veut dire que, comme lui-même il le dit, il faisait ça beaucoup de fois, très souvent. Donc, c'était un enfant voleur. Or, au village là-bas, on dit, un enfant qui vole un œuf là, c'est qu'il va aussi voler un bœuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, depuis petit là, si tu voles là, tu vas devenir grand voleur dans ta vie. Et si tu es un grand voleur, si tu veux réussir dans le métier de voleur parce que tu as eu l'habitude de voler là, il va falloir aussi que tu sois un grand menteur. C'est pourquoi aussi, on dit que celui qui est un voleur est aussi un menteur. C'est là que j'ai compris pourquoi ce monsieur-là, donc dans toute son enfance, il s'est habitué aussi à l'école du mensonge. Mais ce qui est encore plus dangereux dans son histoire, dans les années 90, là, il est venu, il dit à tout le monde que c'est lui le père du multipartisme. Ça veut dire c'est lui qui a fait, et puis en Côte d'Ivoire maintenant, là, tout le monde peut aller aux élections. Mais quand on a fouillé les documents, là, on a découvert que c'est mensonge. Déjà, multipartisme, là, c'est l'ancien président français qu'on appelle François Mitterrand, là. C'est lui qui a fait un discours le 20 juin 1990. On appelle ça le discours de la bolle. Dans le discours, là, il a demandé à tous les présidents africains, il y avait Houphouët dedans, il y avait Mathieu Crékou, il dit, vous voulez pas où? Tout le monde va être candidat maintenant. Parti unique, là, c'est fini. Mais Laurent Gbagbo a pris ça. Et puis il dit, c'est lui, Laurent Gbagbo, qui a fait que tout le monde peut voter en Côte d'Ivoire. Et donc, il nous a montré ses talents de menteur. Mais, comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un lui-même il dit dans sa bouche là, que quand j'étais enfant, je volais très souvent, c'est totalement normal que l'habitude va faire de lui un menteur. Mais comme il a vécu, il est devenu un adulte. Un adulte là, prenons son âge entre 18 ans et 50 ans. Et donc, un enfant voleur ne peut être qu'un adulte voleur. Or, je vous ai bien dit qu'un voleur est un menteur. Donc, un adulte voleur est un adulte menteur. Or, quand tu mens, ça veut dire que tu vas tromper les gens. Si tu trompes les gens, ça peut être de l'escroquerie morale, ça peut être de l'escroquerie, ça peut être abus de confiance. Et c'est pourquoi, quand on va lui demander là, que tu es devenu boulanger, ça veut dire professionnel à mensonger en tromperie. Il dit oui que, Laurent Gbagbo, il dit oui que, mais ceux qui acceptent que je les trompe là, c'est leur problème. Et puis, il ouvre sa bouche là et puis il rit. Mais bon, dans la vie, chacun est fier de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il lui trouve qu'il est fier de ça, que ça ne lui fait pas honte, qu'est-ce que nous on peut changer dedans? Donc, quand il est devenu un vieux menteur, voleur, un adulte, avec ses mauvaises caractéristiques humaines là, le mensonge, le vol, il va venir comme ça un jour, dit en 90 là, octobre 90 là, la première fois qu'il y a eu l'élection, qu'il a participé là. On n'a même pas encore annoncé les résultats. Hein. Vers 17h là, il veut sortir pour dire que c'est lui qui a gagné. On dit, mais comment tu as fait pour savoir que tu as gagné? Il ne sait pas ce qu'il va dire. On dit, résultat, on n'a pas encore dit. En ce moment, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On dit, toi, tu as fait comment pour savoir que tu vas gagner? Alors que l'élection là même là, l'heure de fermeture des bureaux n'est même pas encore arrivée. On l'a attrapé sur son mensonge comme ça. Brou! Il a fermé bouche là. Et donc, ça l'a fait mal.
Il va attendre vers 92 là. Il va commencer à semer le trouble dans le pays. Il va faire sortir les gens pour crier où faut voleur partout. Il va semer les troubles partout. À cause de lui là, il a gâté l'école des gens. C'est lui qui a amené Année Blanche en Côte d'Ivoire. Mais Alassane ne l'a pas loupé. Le président Alassane Ouattara que tu vois qui est là, celui qu'on appelle Bravoutier là, lui il ne joue pas, hein. Il ne l'a pas loupé. Il a attrapé ça là. J'ai dit, il a jeté ça en prison là-bas. Vieux menteur que tu vois, il a jeté ça en prison là-bas. Il était là-bas. Et puis les gens lui donnaient baisin. C'est ce qu'il mangeait dans la prison là-bas. Mais quand il est sorti, il n'est pas devenu sage. Hein. 8 ans après, en 2000 là, il a trompé les gens. Il a demandé à Gueye, ils n'ont qu'à aller aux élections. Il y avait un pasteur, un prêtre des chrétiens qu'on appelait leur seigneur agré, le chef des catholiques de Côte d'Ivoire là. Il va blaguer Gueye. Ils vont aller s'asseoir là-bas à la cathédrale d'Abidjan, dans l'église, et puis ils vont signer un pacte. Il va blaguer Gueye. Il va dire à Gueye, toi il faut être président, moi je vais être premier ministre. Mais Gueye ne savait pas que depuis son enfance, celui-là qui avait l'habitude de voler là, il s'est professionnalisé dans le mensonge. Donc, il est resté là comme ça, il a blagué Gueye. Ils sont allés aux élections. Quand ils sont allés aux élections là, dès qu'ils ont annoncé les premiers résultats, on dit que c'est Gueye qui a gagné. Celui qui était le président de la CENI là, la Commission nationale indépendante des élections là, il s'appelait Honoré Gueye. Ils l'ont attrapé, ils l'ont chicoté comme ça. Donc, en même temps, Laurent Gbagbo s'est levé. Il dit que c'est lui qui a gagné les élections. Il dit, sans proclamation des résultats, hein, il dit c'est lui qui a gagné les élections. Il a pris le téléphone, il a commencé à appeler ses amis. Il dit, sortez, sortez. Les militaires là, il les a appelés. Il dit, sortez, 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 sortez. Il y a un même là, lui il est venu ici, il dit, il regrette comme ça. Il dit, c'est eux qui ont mis Laurent Gbagbo au pouvoir. Il s'appelle le colonel Oulata Gouadi. Il dit, sans eux là, Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2000. Mais c'est eux là qui ont utilisé leur pouvoir militaire pour le mettre au pouvoir. Oulata Gouadi, il est encore vivant. Il a parlé, on n'a pas serré son cou. Il a cassé le papeau. Donc quand il a dit ça, on dit, mais nous-mêmes, on savait où. Et il a refusé de reprendre le recomptage des voix. Gueye Robert a dit, mon frère, même si tu m'as trahi là, si tu es garçon, on n'a qu'à compter les voix. Il dit, lui, ne compte pas les voix. Il dit, lui, n'est pas d'accord pour ça. Donc, Gueye a laissé pouvoir, Gueye est parti. Et donc, lui-même, Laurent Gbagbo dit, l'élection là, ça a été une élection calamiteuse. Et lui, il est resté dedans comme ça. Donc, il est resté jusqu'en 2005. En 2005, quand on lui a parlé d'élection là, il dit, non, 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 lui, ne fait pas élection. Que tant que le pays est divisé en deux là, lui, ne fait pas élection. En réalité, il avait peur. Il sait qu'il n'était pas majorité, il ne peut pas gagner l'élection. Donc, il a volé un mandat complet. Il a volé un mandat complet. Et chaque fois que les gens veulent parler, il tourne, il fait des mensonges, il trompe les gens. C'est là en 2010, là, les Blancs, là, ils ont une société qu'on appelle Sofres. Ils sont venus l'ont blagué. On dit à malin, quand tu penses être malin, là, quand tu vas rencontrer la mère du diable, là, tu vas voir tes limites ce jour-là. Donc les Blancs, là, ils sont venus avec une société qu'on appelle Sofres. Ils disent, toi, Laurent Gbagbo, quand on te regarde là, tu es Victoire en même temps. Victoire même était étonné. On dit, si on va aux élections, là, non, non, non. Même Victoire serait étonné tellement tu vas gagner. Donc ils l'ont blagué. Il allait aux élections là. Quand il allait aux élections là, il y avait Alassane Ouattara dedans, il y avait Bédié dedans, il y avait lui-même Gbagbo dedans. Ils sont partis. Quand ils sont partis là, en réalité, il y a eu le premier tour. Il n'y a pas eu palabre. Hein. Tous les résultats étaient bien annoncés. Mais il y a eu deuxième tour entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a eu 2 483 163 voix, ce qui correspondait à 54,10% des suffrages exprimés. Il y avait un écart de 376 109 voix entre les deux. Mais Laurent Gbagbo s'est levé. Il dit c'est lui qui a gagné les élections. On dit mais tu as gagné comment? La CEI a donné ses résultats. Il dit non, lui il s'en fout de ça. Il dit lui c'est que lui il reconnaît là. Lui il a gagné les élections. On dit tu as gagné comment?
son ami Yao Paul Ndré, qui avait été habité par le diable, selon ses propres termes, dit: j'ai éliminé les résultats de 7 régions. Ça veut dire toutes les régions du Nord plus Boaké, là, ils ont éliminé ça. Et puis maintenant, Laurent Gbagbo a gagné à 51%. Ça, voilà comment il a vécu sa vie d'adulte. Dans le braquage des élections, dans le braquage des mandats, dans le vol, dans le mensonge, dans la roubladise. On l'appelait même le boulanger d'Abidjan. C'est pourquoi vous le voyez coucher comme ça en prison là. C'est l'ensemble des conséquences de ses actes. Puisque depuis petit, si tu as été un voleur, tu vas finir en tant qu'un vieillard. Et l'âge de la vieillesse là, si on la prend à partir de 55 ans, ce que tu as sémé là, c'est ce que tu récoltes. Si tu as sémé soja là, tu ne peux pas aller récolter maïs. Si tu as sémé gombo là, tu ne peux pas aller récolter patates. Si tu as été un enfant qui avait souvent l'habitude de voler, tu as été un adulte qui avait l'habitude de mentir, qui avait l'habitude de voler les élections, qui avait l'habitude de braquer les mandats, qui avait l'habitude de voler les élections là. Quand tu deviens vieillard là, tu vas subir cruellement les conséquences de tes actes. Au moment où il est en train de faire palabre avec Alassane, c'est moi j'ai gagné, c'est pas moi j'ai gagné, c'est toi qui as gagné là. Déjà, le vieux voleur, il avait un plan en tête. Il a pris un gang. Son gang là, il y avait Kone Katina que vous voyez là. Il y avait Akengo dedans, Gilbert Akengo, et puis Désiré Dalo, et puis lui-même Babo. Ils sont allés à la BCAO. Ils ont cassé la BCAO. Puis ils ont volé l'argent de la BCAO. Mais Alassane n'a rien dit. Il a laissé l'affaire là. Le 18 janvier 2018 là, ils ont jugé lui et puis son gang, Laurent Gbagbo là, avec son gang. Et puis on les a condamnés à 20 ans de prison et puis une amende de 329 milliards de francs CFA. Où ils vont enlever l'argent là. Et donc, bizarrement en 2023 là, quand il était en prison là, le pays était tranquille. Hein? Et depuis qu'il est revenu de la haie à la CPI là, il est revenu, aujourd'hui il a 78 ans. En 2023 là, il a 78 ans. Et depuis qu'il est venu là, la prison ne l'a pas rendu sage. Hein? La prison de la CPI ne l'a pas suffi. Hein? Il veut encore aller en prison. Mais cette fois-ci là, il dit qu'il ne va pas attendre 2025. Il ne va pas attendre 2024. Depuis qu'il est venu là, il joue les crabes. Mais les gens lui ont dit: tu as été un vieux voleur. Tu as braqué la banque. Un vieux braqueur. Mais quand les gens lui ont dit ça là, ça l'a fait mal. Ça a chauffé son cœur. Ça a chauffé son corps. Et puis il est là comme ça, il s'énerve. Ah, les gens disent: tu es un voleur. Depuis que tu es petit, c'est ce que tu fais. Donc là, quand tu as sémé gombo, tu vas récolter gombo. Tu étais petit, tu volais très souvent. Tu étais adulte, tu volais toujours. Devenu vieillard, tu dois subir les conséquences. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Et donc, il dit que lui, qu'on a gâté son nom, que lui n'aime pas ça là, que lui va laver son nom. Il dit: mais tu vas laver ton nom avec quoi? Il n'a pas répondu. Nous, on ne sait pas comment il va laver son nom. Peut-être qu'il va devenir blanchisseur, moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que moi je sais une chose. Alassane Draman Ouattara, là, lui n'est pas là pour plaisanter. De la même manière qu'il a mis Laurent en prison là, en 92 là. Et puis après, en 2010 là, il a menotté ses mains et puis il a jeté à la CPI là. Et puis il a passé 10 ans et puis il est revenu là. En 2025 ou avant 2025 là, il va encore le mettre, il va le cirer et puis le jeter à la maca. Ça là, Alassane Ouattara lui s'amuse pas. Il a déjà fait 2 fois. Comme on le dit là. 3e fois là, ça ne va pas louper. Donc ce qui est mieux, cher Gore, allez avertir le vieux voleur. Celui-là même qui s'est professionnalisé dans le vol depuis son enfance. D'arrêter. Sinon là, il va encore se retrouver en prison avant 2023. Ou 24, je voulais dire. Merci. Moi, c'était pour vous conseiller. J'étais de passage. Merci à tous.